Chausse les patins. Ah, Isabelle, belle vous avez... transition, ouais. Patricia, bravo. Il m'a aidé. Il y a du métier, il y a du métier. Les patins, parce qu'on va parler évidemment de Philippe Candeloro, qui, on le connaît, personnalité fantasque, pleine d'énergie, qui justement rechausse ses patins pour une toute dernière tournée avec Holiday on Ice. Ça fait 20 ans qu'ils collaborent. Donc le spectacle s'appelle Supernova. C'est un show de 2 heures, plein d'acrobaties, de cascades, d'effets spéciaux, de quoi vous mettre des étoiles plein les yeux, sans oublier évidemment la troupe de patineurs internationaux qui accompagne Philippe Candeloro. C'est un travail d'équipe. Ça s'appelle donc Supernova. Lapsus Philippe révélateur. Candeloro et la troupe donc de Holiday on Ice. C'est du 27 février au 1er mars au Palais des Sports Dôme de Paris et ensuite en tournée dans toute la France. Regardez. Il a encore la pêche, Philippe Candeloro. L'énergie de la passion, voilà. On quitte les patinoires et on va sur scène avec une pièce étonnante qui est tirée d'un blog qui a eu un succès fou. Oui, c'est ça. Le blog s'appelle Alors voilà. Il a été créé par Baptiste Beaulieu. C'est un médecin qui raconte le quotidien des urgences. Le blog, 8 millions de lecteurs. Il en fait un livre, c'est un best-seller. Et voilà à présent que c'est un seul en scène qui s'appelle Les 1001 vies des urgences. C'est l'histoire d'un jeune interne en médecine qui se lie d'amitié avec une patiente qui malheureusement va bientôt décéder. Donc il va tout faire pour qu'elle passe les meilleurs derniers moments de sa vie. En plus, son fils est coincé quelque part à l'étranger, donc il faut absolument qu'elle tienne pour qu'il puisse se dire adieu. Donc c'est plein d'émotions. On rit aussi. Le jeune médecin est incarné par Axel Orion. Il a 22 ans, il est formidable. Vous le connaissez si vous regardez la série Scam sur France TV /. La mise en scène est très inventive d'Arthur Junio. Voilà, ça s'appelle donc Les 1001 vies des urgences. C'est au Théâtre du Splendide. En voici quelques images. Vous savez, j'ai pas grand-chose dans la vie. Mais j'ai des histoires. Et elles sont toutes vraies. J'ai commencé à les raconter en croisant la route d'une patiente. La patiente de la chambre 7. Je me souviens de notre première rencontre comme si c'était hier. Dans le couloir de l'hôpital. Elle lève les yeux vers moi. Petite illumination. Elle a quelque chose que je recherche. Mon visage lui rappelle son fils, étudiant en médecine en 4e année. Et le sien me rappelle celui de ma mère. Je crois pas au hasard dans la vie. C'est vrai que le décor, la mise en scène, enfin en tout cas le décor est très... Oui, super réaliste, super joli. La patiente aussi, et je vous raconte pas, mais c'est très malin, c'est plein de poésie, allez-y. Et alors là, est-ce que vous avez besoin de nous donner envie d'aller voir Monica Bellucci qui raconte La Calas? Moi, j'y vais tout de suite. Voilà, La Calas, cette immense cantatrice. Pour l'instant, il se passe un spectacle et une sortie de roman graphique. Donc ce spectacle, c'est Monica Bellucci tout en intensité et émotion dans un seul en scène qui s'appelle Maria Callas, Lettres et Mémoires. C'est au Théâtre des Bouffes parisiens à Paris. Et puis, donc le roman graphique qui s'attarde plus sur l'enfance de la diva. C'est fait en aquarelle. Et donc, ça s'appelle Maria Callas, du coup, l'enfance d'une diva. Il est là. L'auteur, il est là, voilà. Donc, l'auteur s'appelle Gaspard Niok. C'est aux éditions du Nouveau Monde. C'est une femme qui a été adulée dans le monde entier et qui, à cause d'une relation un peu difficile avec sa mère, a souffert un peu de manque d'amour toute sa vie. C'est toujours la faute des mamans, Isabelle. C'est toujours la faute des mamans. Non, je sais plus. On fait le récap. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on s'arrête là. Allez, vite, on va virevolter avec Philippe Candeloro et Holiday on Ice dans Supernova. On va ensuite palpiter avec Axel Orion et Les 1001 vies des urgences. Et puis, on va s'émouvoir avec Maria Callas, Monica Bellucci au Théâtre des Bouffes parisiens. Et puis, le livre graphique de Gaspard Niok aux éditions du Nouveau Monde. Merci, Isabelle.